Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour apprendre à donner du punch à vos textes en créant un déplacement de texte avec le balayage temporel. Si ce genre de contenu vous plaît, cliquez sur aimer et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, on voit tout de suite le résultat et on se retrouve sur After Effects et on commence. Ok, on commence tout de suite à créer notre effet. On crée une nouvelle composition. On va la renommer en rendu, pour notre rendu final. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus petit. Là, tout à l'heure, j'ai essayé un 1200. C'est un peu plus lourd à charger. Vous pouvez prendre la largeur que vous voulez si vous avez une machine assez puissante. On va faire, allez, 1000 par 1000 de hauteur, 25 images par seconde, 10 secondes de durée, c'est très bien. On clique sur OK. On prend notre outil texte. On va taper par exemple texte, vous prenez la typo qui vous fait plaisir, double-clic ici dans l'outil de déplacement du point d'ancrage pour centrer notre point d'ancrage, on va l'aligner et le centrer, on reprend notre outil de sélection, on va mettre titre action sécurisée pour pouvoir justement l'agrandir et le caler dans notre cadre. Une fois que vous avez fait ça, vous précomposez et vous le renommez en texte-01. Vous cliquez sur OK. Donc on est toujours dans notre composition rendue. On a notre premier texte qui est créé. Là pour l'instant je vais éteindre ça, ça me dérange. J'appuie sur la touche S pour dérouler mon paramètre d'échelle. Je désactive le chaînage pour séparer les deux dimensions. Je vais avancer de 20 images en maintenant la touche Shift page bas. Shift page haut pour reculer. Donc 1, 2. Donc je suis à 20 images. Je clique pour créer une image clé ici. J'appuie ici à 100, à 100 pardon, et je me mets ici et j'appuie sur 0. Comme ça, on a avec une animation toute simple, basique. On a notre texte qui grandit. On sélectionne les images clés. On appuie sur la touche F9. On ouvre l'éditeur graphique. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Ce que je veux, moi, maintenant, c'est pouvoir le passer. Vous voyez, me mettre à la moitié et faire une courbe comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne sélectionne pas les deux. Ou alors, je vous mettrai un lien dans la description. Vous pouvez télécharger un petit plugin qui s'appelle Anchor Point Mover et Keyframe Wingman. Comme ça, vous pouvez automatiquement, vous voyez, gérer vos courbes à partir d'ici. Donc moi je me mets ici à 80% par exemple et je dis OK. Voilà. Donc une fois que j'ai créé ma première animation, je vais passer à la deuxième. Je vais dans mon paramètre projet, je vais dupliquer CTRL D mon texte et j'applique mon texte numéro 2. Tout de suite, pour ne pas avoir de problème, j'appuie sur CTRL Y, je crée un background, je le mets en gris. Pour l'instant, je le mets en dessous. Donc mon texte 1, il est en blanc. On va lui rajouter donc un effet remplir pour le mettre en blanc. On va faire CTRL C et on va mettre dans celui-là, CTRL V, on va le mettre en noir. Donc le deuxième texte, il est en noir. Pour l'instant, le premier, je vais l'éteindre. Je vais maintenant, en appuyant sur la touche CTRL R, ouvrir mes règles et je vais baisser un petit peu comme ceci, mettre un repère à moitié. Toujours sur mon calque numéro 2, je prends mon outil rectangle et je trace un masque. Une fois que c'est fait, je vais le renommer en texte H pour texte O. Je vais dupliquer, CTRL D, le mettre en dessous et je vais le renommer en texte B pour texte bas. J'appuie sur M pour dérouler mon masque et j'appuie sur inverser. Du coup, je me retrouve avec maintenant mon texte qui est des deux côtés. Là, on ne voit pas la petite ligne, ça va. Si on la voit, vous pouvez bouger d'un pixel avec les flèches directionnelles, avec le texte haut et bas. Très bien, maintenant on va faire pareil. On va se mettre à 20 images. Et ce que je veux, c'est que cette fois-ci, la moitié monte vers le haut et l'autre moitié descend vers le bas. Pour ça, on se met sur le texte haut, notre point d'ancrage qui est là, on va le caler juste ici au bord. On prend notre outil point d'ancrage, on maintient la touche Shift appuyée pour pas que ça se barre et on va
le remonter jusqu'à son bord. On fait pareil pour le bas. Si je ne maintiens pas la touche Shift appuyée, vous voyez, ça se barre. On maintient Shift appuyé et on descend jusqu'au bas. On reprend notre outil de sélection. On est déjà à 20 images. On va sélectionner les deux. On appuie sur la touche S. On se met là, on met une image clé à 100%. À 20 images, on se met à 0%. Voilà. Du coup, on a le texte qui s'écarte. On sélectionne les deux images clés et on va appuyer ici sur le keyframe Wingman pour remettre exactement la même courbe que le calque précédent. On va rallumer l'œil. Et là, vous voyez, notre texte y grandit et il pousse l'autre. Alors, si vous ne voulez pas que ce soit vraiment collé, ce que vous faites tout simplement, vous prenez le premier titre et vous le décalez d'une image, comme ceci. On se met sur la dernière image, on appuie sur CTRL-SHIFT-D et on va supprimer le reste. Du coup, on se retrouve maintenant avec notre animation de base. On resélectionne les trois calques, CTRL-D pour les dupliquer, on va se mettre en haut, on va leur changer leur couleur, peut-être en vert. On maintient la touche Shift appuyée pour que ce soit aimanté et on pousse à la barre. Maintenant, on va se mettre à la première au premier calque haut ici, on va intervertir les couleurs. On se met en blanc ici. Ici qui était noir, on le remet en blanc. Et celui-là, on le passe en noir. Et on clique sur OK. Du coup, on se retrouve avec un texte comme ça. Vous voyez, on peut s'arrêter là. Mais moi, j'aime bien rajouter quelques couches pour que ce soit un peu plus fluide. Arrivé ici, j'appuie sur la touche N et réduire la composition à la zone de travail. Donc, je me retrouve avec mon animation qui fait une boucle. Je ne sais pas pourquoi il m'a pas pris ma touche N qui est là. J'ai dit, voilà. Clic droit, réduire à la zone de travail. Voilà. Cette fois-ci, on se retrouve avec notre animation. Vous sélectionnez tous vos calques sans sélectionner le background. Vous faites clic droit, précomposer et vous le renommez en animation texte. Vous cliquez sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre map de déplacement. On va sur projet, on clique ici pour créer une nouvelle composition. On va la renommer en map de déplacement. On clique sur OK, on garde les mêmes paramètres. CTRL Y pour créer un nouveau solide. On va l'appeler en dégradé. Là, la couleur de fond, on s'en fout. Effet, on prend un effet de gamme de dégradé. On prend notre point de départ, on va le mettre sur la gauche. Notre point d'arrivée, on va le mettre sur la droite. On a un dégradé du noir au blanc. Moi, ce que je veux, c'est avoir un dégradé qui part de gauche à droite et un dégradé qui part de droite à gauche. Pour ça, je vais rajouter un effet qui s'appelle trichrome. Le blanc, ici, je vais le transformer en noir. Et le milieu, je le mets en blanc. Du coup, j'ai un dégradé qui part de droite et de gauche et qui finit au blanc au milieu. On retourne sur rendu. On importe ici notre calque de map de déplacement. On va l'éteindre. On se met sur animation de base. Et on rajoute un effet qui s'appelle balayage temporel. Il est là. On va lui appliquer que le calque de référence, ce sera donc notre map de déplacement. Et vous voyez, automatiquement, il déplace nos images. Alors là, vous allez me dire, c'est pas très beau. Les bords sont saccadés, il y a un anti-aliasing. Alors, plus la fréquence d'image par seconde est basse, plus c'est saccadé. Plus vous montez, plus elle sera nette. Donc déjà, le décalage maxi, on va le mettre à 0.5. Et lui, on va peut-être le mettre à 400. Voilà. Vous voyez, donc ça adoucit pas mal. Mais ça reste encore un tout petit peu saccadé. Pour résoudre ce petit problème, on va rajouter un effet de flou gaussien qu'on va lui appliquer à 20%. Une fois que votre flou est appliqué, maintenant, on va appliquer une courbe. Et dans la couche, ici, on va prendre la couche alpha. On va déplacer le curseur en haut jusqu'au milieu et le curseur du bas également jusqu'au milieu pour créer un espèce de S comme ça. En faisant ça, on arrive déjà à faire quelque chose un peu plus net. Ce sera jamais très très net, mais ce sera, vous voyez, en bougeant un petit peu, vous pouvez adoucir. Donc voilà, une fois que vous avez créé ça, ici,
La résolution, je me mets en quart pour que ce soit un peu plus rapide à charger dans la prévisualisation. Et vous voyez l'effet que ça nous fait. Quand ce sera en intégrale, il n'y aura pas toutes ces petites saccades. Tout votre effet, il peut être dirigé par la map de déplacement. C'est-à-dire que là, vous avez choisi votre entrée et votre sortie là. Si vous vous mettez par exemple comme ça, votre effet va changer. Après, c'est selon votre choix. Vous pouvez également le passer par exemple en mode radial. Et là, la radiale, vous pouvez très bien faire quelque chose comme ça et puis augmenter. Vous voyez, l'effet change encore. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, je reviens à mon effet initial. Maintenant, on peut lui donner un petit peu de texture. Une fois que vous avez fait votre couche ici, vous pouvez maintenant faire un effet de teinte. Et le noir, par exemple, lui appliquer une couleur de votre choix. Une fois que vous avez choisi votre couleur, vous pouvez maintenant tout simplement peut-être faire un calque d'effet, CTRL-ALT-Y, rajouter peut-être un petit effet qui peut être sympa pour faire joli. Vous mettez 1% ici de scatter, ça crée comme un espèce d'effet un petit peu genre tapis. Le background, cette fois-ci, qui est là, on va lui remettre un effet remplir et on va le mettre en noir cette fois-ci. Ce sera quand même un peu plus joli. Une fois que vous avez fait ce petit effet de scatter là pour faire un petit effet genre tapis comme ça, vous pouvez encore rajouter peut-être une ombre radiale, ça peut être sympa. Ici, vous vous mettez peut-être, vous lui donnez un petit gris comme ça, sombre, parce que noir sur du noir ça ne marchera pas. La distance peut-être 2.5 et on va le centrer comme ça pour lui donner un petit effet. 2.8 peut-être. La couleur elle est un peu sombre, on va un petit peu l'éclaircir. Vous voyez, ça donne un petit effet en plus sur les bords, ça peut être joli. Après vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, du rouge, ça peut être sympa aussi. Ou un bleu, selon la couleur que vous utilisez déjà pour le milieu. Enfin, c'est à vous de voir, hein. On peut faire des choses complètement psychédéliques comme ça. Mais bon, on va rester sur du gris. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, votre effet, il est fini. On va le mettre en mode intégral pour voir ce que ça donne. Une dernière petite chose que vous pouvez faire avant de faire votre rendu, vous pouvez rajouter, pour un tout petit peu assombrir les bords, faire une vignette, CTRL-Y. Le renommer en vignette, le mettre en noir. OK. Vous prenez votre outil cercle, double-clic. Vous allez inverser votre masque, appuyez sur F, la touche F pour mettre le contour progressif, dérouler votre masque et augmenter son expansion juste un tout petit peu pour assombrir les bords. Ça lui donne un petit style en plus. Et on voit ce que ça donne. Voilà, j'ai juste chargé une seconde. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur aimer et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.